Découvre les 9 épreuves féminines que tout homme devrait impérativement connaître, et je te le dis sérieusement, si tu ignores lesquelles elles sont, tu es déjà en train de les rater. Chaque conversation, chaque rendez-vous, chaque message que tu envoies, elles te jaugent avec une mesure dont tu n'avais même pas idée. Dans les prochaines minutes, je vais te montrer précisément ce qu'elles recherchent à travers chacune de ces épreuves quand elles les utilisent et la stratégie exacte pour toutes les maîtriser. Parce que l'homme qui comprend ces règles ne reste plus jamais confus à se demander ce qu'il a fait de travers. Commençons par les 3 premières épreuves, et je te garantis que lorsque tu auras fini d'écouter ça, tu vas te souvenir d'au moins 5 moments où tu as échoué sans même t'en rendre compte. Voilà comment ça fonctionne. La première, c'est l'épreuve d'obéissance, la plus subtile de toutes parce qu'elle semble anodine. Ça te dit quelque chose? Hé, tu peux m'aider à déplacer cette table? Ou peux-tu passer chez moi pour récupérer quelque chose? Ou ma favorite: oh, mon téléphone est déchargé. Tu peux me prêter le tien? Ce sont de petites demandes, presque ridicules, mais c'est là que réside toute la finesse du truc. En réalité, elle mesure la rapidité avec laquelle tu réagis quand elle dit « saute ». Elle ne se soucie pas de la table, ni de ton portable. Ce qui l'intéresse, c'est de savoir si elle peut te contrôler par un simple sourire et une voix douce. Parce que si elle t'obtient pour des petites choses sans que tu questionnes, elle sait déjà qu'elle pourra te faire de grandes choses plus tard. Et tu sais quelle est la plus grosse erreur que nous faisons? On pense être galant. Bien sûr, mon amour, je fais ce qu'il faut. Mais elle ne voit pas un gentleman. Elle voit quelqu'un qui n'a pas de colonne vertébrale propre. La différence entre aider parce que tu en as envie et obéir parce qu'on te l'a dit est abyssale, et elle la détecte tout de suite. La deuxième épreuve est celle de la compétence, et celle-là, elle fait mal parce qu'elle frappe directement à l'ego. Tu ne sais même pas changer un pneu? Mon ex savait mieux cuisiner que toi. Ou le classique, mon frère dit que ce que tu as fait est mal fait. Elle te met au défi, doute de toi, te compare. Mais ce que la plupart ne comprennent pas, c'est qu'elle n'est pas cruelle pour être méchante. Son cerveau primitif évalue si tu peux être l'homme qui la protégera et la soutiendra dans les moments difficiles. Si tu te démontes à la première critique, que feras-tu quand la vie deviendra vraiment compliquée? C'est de la biologie pure. Comme disait Machiavel, il vaut mieux être craint qu'aimé, mais en amour, il vaut mieux être respecté que complaisant. La troisième épreuve est la plus dangereuse de toutes. C'est celle du contrôle du cadre. C'est lorsque c'est elle qui essaie de diriger les décisions. On irait mieux dans ce restaurant, alors que toi, tu avais choisi un autre. Je pense que tu devrais te couper les cheveux autrement. Pourquoi tu ne parles pas plus souvent avec ta famille? C'est ici que tout se joue, parce que celui qui contrôle le cadre de la relation contrôle la relation. Si elle peut modifier ton cap par une simple suggestion, changer tes plans, ton apparence ou tes décisions importantes, alors tu n'es plus son partenaire, tu es son projet. Et personne ne se sent attiré par ses projets. Mais là, c'est brutal. Ces 3 premières épreuves ne viennent jamais séparément. C'est un combo mortel qui s'alimente mutuellement. Si tu rates la première, la deuxième arrive plus forte. Si tu échoues à la deuxième, la troisième est dévastatrice. Et si tu rates les 3, il n'y a plus de retour possible, tu as perdu quelque chose d'essentiel, son respect. La réalité, c'est que ces épreuves sont souvent inconscientes. Elles ne se lèvent pas en se disant « Aujourd'hui, je vais tester cet homme ». C'est de l'instinct pur, de la programmation héritée de milliers d'années d'évolution. Son subconscient évalue constamment si tu es à la hauteur ou si elle doit chercher mieux. Et écoute, si ce type de contenu te fait ouvrir les yeux et que tu veux continuer à apprendre ce stratégie que la plupart des hommes ne découvriront jamais, abonne-toi, parce que ce qui suit après ces 3 premières épreuves va complètement changer ta façon de voir les relations. Parce que frère, ce que tu viens d'entendre n'est que le début. Les 6 épreuves suivantes sont celles qui distinguent les hommes respectés de ceux qui seront remplacés.
Et la septième, elle détruit des mariages de plusieurs décennies, souvent sans que l'homme ne comprenne ce qui lui arrive. Maintenant que tu connais le combo mortel des 3 premières épreuves, entrons dans un territoire encore plus périlleux. Les 3 suivantes opèrent au niveau psychologique profond. C'est là que la plupart des hommes se perdent parce qu'ils ne réalisent même pas qu'ils sont en train d'être évalués. La 4e épreuve s'appelle l'épreuve des règles, et elle est diaboliquement intelligente. Elle commence à poser des limites qui semblent raisonnables au début. Je n'aime pas que tu utilises ton téléphone à table. Tu devrais me prévenir quand tu sors avec tes amis. Je ne suis pas à l'aise quand tu parles avec ton ex, même si vous êtes amis. Que se passe-t-il réellement? Elle teste si tu comprends le jeu qui se joue, parce qu'un homme qui connaît ce dynamique va entendre ces règles et savoir exactement ce qu'elles veulent dire. Ce sont des tentatives de contrôle progressif. Mais celui qui n'y connaît rien va penser « c'est raisonnable, elle veut qu'on ait une relation saine ». Et il va accepter toutes les règles comme si c'était logique. Le piège, c'est que ça ne dépend pas de la qualité des règles, mais de qui a le pouvoir de les imposer. Si elle peut les poser unilatéralement et que tu les acceptes sans négocier ni poser tes propres conditions, tu as déjà perdu. Parce que le message que tu lui envoies, c'est que son confort prime sur ton autonomie. La 5e épreuve est encore plus subtile. L'épreuve du leadership. C'est là qu'elle commence à chercher des avis externes pour remettre en cause tes décisions. Ma mère dit qu'on devrait acheter la voiture bleue, pas la rouge. Ou j'ai lu dans un article que les couples devraient le faire comme ça. Ou mon amie Carmen dit que son copain ne la fait jamais attendre aussi longtemps. Ce qu'elle évalue, c'est si ton leadership est solide ou s'il peut être déstabilisé par les opinions des autres. Réfléchis. Si ta direction peut être remise en question par ta mère, une amie ou un article de magazine, quel leader es-tu vraiment? Un homme de valeur écoute, considère, mais prend ses propres décisions selon son jugement. Comme le disait Machiavel, un pouvoir qui peut être influencé facilement de l'extérieur n'est pas un pouvoir réel. Une femme a besoin de sentir qu'elle est avec quelqu'un qui a une conviction propre, pas avec un homme qui se laisse emporter par le moindre souffle d'opinion. Mais la 6e épreuve, c'est là que ça devient vraiment brutal. L'épreuve de la comparaison directe. Ici, il n'y a plus de subtilité. Mon ex était plus attentionné que toi. Le copain de ma sœur sait mieux traiter une femme. As-tu vu comment cet homme a défendu sa femme? C'est un vrai homme. Et c'est là que beaucoup de frères perdent la tête. Ils se mettent à rivaliser, à prouver, à compenser à outrance. Moi aussi, je peux être attentionné. Moi aussi, je peux te défendre. Moi aussi, je peux t'apporter ce que cet autre homme donne à sa femme. Mais cette réaction est déjà la preuve que tu as échoué. Parce que ce qu'elle mesure, ce n'est pas ta capacité à faire pareil que d'autres hommes, mais si ta valeur dépend des comparaisons ou vient de ton intérieur. Un homme sûr de sa valeur ne rentre pas dans cette compétition parce qu'il sait qu'il est la compétition. Tu vois le schéma qui relie ces 3 épreuves. Toutes attaquent ton centre de gravité en tant qu'homme. Les règles attaquent ton autonomie. La quête d'avis extérieur attaque ton leadership. Et les comparaisons attaquent ta sécurité intérieure. Si tu échoues à ces 3-là, elle a déjà une carte complète de tes faiblesses. Et maintenant, la partie qui fait mal. Si ces 3 épreuves deviennent plus agressives, c'est que les 3 premières ont déjà été ratées. C'est une escalade. D'abord, elle teste si elle peut te faire de petites choses sous contrôle. Ensuite, elle remet en cause ta compétence. Puis elle essaie de diriger tes décisions. Après, elle impose des règles. Puis, elle défie ton leadership. Et enfin, elle te fait sentir inférieur à travers des comparaisons. C'est un système d'évaluation parfait qui agit comme un entonnoir. Chaque épreuve ratée t'emmène plus profondément dans un territoire où il n'y a plus de respect, juste de la manipulation et du contrôle.
Et la plupart des hommes ne réalisent même pas qu'ils descendent cet entonnoir jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mes frères, si tu crois que ces 6 épreuves sont intenses, attends de connaître les 3 dernières. Car les 3 dernières sont celles qui tranchent définitivement entre les hommes qui maintiennent des relations saines et passionnées, et ceux qui finissent dans des mariages morts où elle ne prend même plus la peine de les tester parce qu'elle a déjà décidé qu'ils ne valent pas la peine. Voilà les 3 dernières épreuves, et je vais être brutalement honnête. Ce sont elles qui détruisent les mariages de dizaines d'années, qui transforment des hommes à succès en nombre d'eux-mêmes, et que la majorité ne parvient jamais à identifier avant d'avoir tout perdu. Si tu pensais que les précédentes étaient dures, prépare-toi. La 7e épreuve est celle de la comparaison des relations, et elle est fatale parce qu'elle ne te compare pas avec d'autres hommes, mais avec d'autres couples entiers. Pourquoi nous ne voyageons pas comme Maria et son mari? Ou les parents de Sofia lui ont acheté une maison 2 ans après leur mariage? As-tu vu la surprise que Roberto a faite à sa copine pour leur anniversaire? Voilà ce qu'est le vrai amour. Que se passe-t-il là? Elle te met la pression pour que tu modifies la structure même de ta relation selon ce qu'elle voit chez les autres. Mais ce que la plupart ne comprennent pas, c'est qu'elle ne réclame pas forcément voyage, maison ou surprise. Elle mesure si tu es capable d'abandonner ta propre vision de la relation pour répondre à des attentes extérieures. Un homme qui tombe dans ce piège se met à vivre la relation des autres, pas la sienne. Il devient un acteur jouant un rôle de ceux qu'il croit être la parfaite relation, perdant complètement son authenticité. Et une fois que tu vis pour satisfaire les attentes des autres, tu n'es plus son partenaire, tu es son employé émotionnel. La 8e épreuve est encore plus dévastatrice, celle de la recherche d'attention extérieure. C'est là où elle cherche une validation hors de la relation de manière claire. Photos plus provocatrices sur les réseaux sociaux, conversations flirteuses avec d'autres hommes, sorties où elle attire manifestement les regards et commentaires. Et là, la plupart des hommes font la plus grande erreur de leur vie. Ils deviennent jaloux et possessifs. Pourquoi tu t'habilles comme ça? Je n'aime pas comment il te regarde. Pourquoi tu souris tant à ce type? Mais ces réactions sont déjà la confirmation que tu as échoué à cette épreuve. Parce qu'elles ne mesurent pas si tu vas devenir jaloux, elles mesurent si ta valeur dépend de son attention ou si tu as assez de valeur en toi pour que son comportement ne t'affecte pas. Comme le disait Machiavel à propos du pouvoir, celui qui réagit avec désespoir face à une menace révèle sa vulnérabilité. Un homme de vraie valeur observe ce comportement et comprend le message. Cette femme cherche quelque chose qu'elle ne trouve pas chez moi. Et au lieu de se battre pour son attention, il évalue froidement s'il vaut la peine d'investir en quelqu'un qui cherche déjà ailleurs. Mais la 9e et dernière épreuve est la plus cruelle. L'épreuve du respect total. Là, il n'y a plus de subtilité, plus de jeu. Elle t'ignore carrément, répond à tes messages des heures voire des jours plus tard, annule vos rendez-vous, te traite avec indifférence et élimine presque complètement toute intimité émotionnelle et physique. Sais-tu ce que cela signifie lorsque l'on arrive à ce stade? Cela veut dire que tu as échoué aux 8 précédentes avec une telle constance qu'elle ne te considère plus comme une option valable. Ton attention, ton temps, tes efforts, tout ce que tu peux offrir n'a plus aucune valeur pour elle. C'est l'équivalent émotionnel d'un licenciement, sans qu'on te le dise en face. La plupart des hommes à ce stade font exactement l'inverse de ce qu'ils devraient. Ils s'accrochent, offrent plus de cadeaux, deviennent plus attentifs, plus disponibles. Mais chaque tentative désespérée ne fait que confirmer ce qu'elle a déjà décidé. Tu es un homme de faible valeur qui quémande quelques miettes d'attention. Et voici la vérité qui fait mal. Ces 3 dernières épreuves ne surgissent pas de nulle part. Elles sont le résultat inévitable d'un échec systématique aux 6 premières. C'est comme une maladie qui progresse par étapes. D'abord les symptômes légers que tu ignores, puis les modérés que tu essayes de cacher. Enfin, les sévères qui deviennent impossibles à dissimuler. Le schéma complet fonctionne ainsi. D'abord,
Elle mesure si elle peut te contrôler avec des petites compétitions. Ensuite, elle remet en cause ta compétence, puis elle dirige tes décisions. Elle impose ensuite des règles, défie ton leadership, te fait sentir inférieur par des comparaisons. Puis elle te pousse à changer complètement ton style de vie. Cherche des options ailleurs pendant que tu restes là. Et enfin, elle te traite comme si tu n'existais pas. C'est un entonnoir parfait d'évaluation qui finit en un seul endroit, la perte totale de respect. Et quand une femme perd le respect pour un homme, frère, il n'y a plus de retour en arrière avec des stratégies classiques. Mais ce que la plupart ne comprennent jamais, c'est que ce 9 épreuves révèle quelque chose de bien plus profond sur la nature féminine et la dynamique de pouvoir dans les relations. Ce n'est pas de la cruauté gratuite, ni de la manipulation consciente la plupart du temps. Ce sont des évaluations instinctives pour déterminer si tu es à la hauteur de ce que sa biologie considère comme un partenaire valable. Et l'homme qui comprend ces épreuves, qui peut les identifier et y répondre correctement, ne vivra plus jamais dans le doute, ne se demandera plus jamais pourquoi les choses ont changé du jour au lendemain, et ne gaspillera plus jamais des années de sa vie avec quelqu'un qui a déjà décidé qu'il ne valait pas la peine. Maintenant que tu connais ce 9 épreuves et comprends qu'elles forment un système conçu pour mesurer ta valeur en tant qu'homme, passons à ce qui importe vraiment. Comment devenir l'homme qui n'a jamais à s'inquiéter de les passer parce que sa valeur est indiscutable. Voici la vérité qui va changer ta perspective pour toujours. Les hommes de vraie valeur ne font presque jamais face à ces épreuves. Pourquoi ? Parce qu'ils dégagent dès le premier instant une énergie qui communique clairement. Cet homme sait qui il est et ne changera pour personne. Le secret réside dans le fait que ces épreuves n'apparaissent que lorsqu'il y a un doute sur ta valeur. Si une femme perçoit dès le début que tu es un homme solide, avec des principes fermes et une assurance intérieure, son instinct ne la poussera pas à te tester constamment. Elle sera davantage occupée à garantir que tu restes intéressé par elle. La stratégie maîtresse repose sur 3 piliers fondamentaux que tu dois t'imprégner au point qu'ils deviennent partie intégrante de ta nature. Le premier pilier, c'est une valeur inébranlable. Cela signifie que ton estime de toi, ta direction dans la vie, ta paix intérieure ne dépendent pas de l'approbation ou du comportement d'une femme. Quand elle te demande de faire quelque chose que tu ne veux pas, ta réponse ne vient ni de la rébellion, ni du désir de la contrarier, mais d'un endroit calme où tu sais simplement ce qui est juste pour toi. Par exemple, quand elle te dit « Peux-tu m'aider à déplacer cette table ?» ta réponse n'est pas automatique. Tu te demandes « A-t-elle vraiment besoin d'aide ou est-ce qu'elle me teste ? Ai-je le temps et l'envie ou suis-je occupé à quelque chose d'important ?» Et tu réponds selon ta vérité, non pour faire bonne figure. Quand elle te compare à d'autres hommes, au lieu de te défendre ou de rivaliser, tu souris simplement et dis quelque chose comme « chacun a son style », puis tu changes de sujet. Pas parce que tu as une réponse toute prête, mais parce que tu ne ressens pas le besoin de justifier ta valeur par la comparaison. Le deuxième pilier, c'est la direction personnelle. Un homme de valeur sait toujours où il va dans la vie, et cette direction ne change pas parce qu'une femme a une autre opinion. Cela ne signifie pas être borné ou inflexible. Cela veut dire avoir une boussole intérieure si forte que tu peux considérer les avis des autres sans t'y perdre. Quand elle dit « Ma mère dit qu'on devrait faire les choses autrement », ta réponse vient d'un endroit de leadership calme. Tu écoutes, tu évalues si cela a du sens, et tu décides selon ton propre jugement, pas sous la pression extérieure. Et tu communiques tes décisions sans avoir à trop justifier ou te défendre. Comme Machiavel l'a compris à propos du leadership efficace, la vraie autorité ne s'impose pas en criant ou en intimidant. Elle se communique par la cohérence entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. Quand ces trois sont alignés, tu génères un respect naturel. Le troisième pilier est l'abondance émotionnelle. Cela signifie que ton bonheur et ton énergie ne dépendent pas d'une seule personne pour l'attention, l'affection ou la validation. Tu mènes une vie riche en buts, amitié,
projets et expériences qui te nourrissent, peu importe ta situation amoureuse. Quand une femme commence à chercher de l'attention ailleurs ou à te traiter avec indifférence, ta réaction n'est pas la panique ni la jalousie désespérée. C'est une évaluation froide. Cette personne m'apporte-t-elle de la valeur ou me vide-t-elle de mon énergie? Et tu agis en conséquence, sans drame ni explication sans fin. Mais voici ce que beaucoup ne comprennent pas à propos de ces 3 piliers. Ils ne se développent pas du jour au lendemain et ne peuvent pas se feindre. Ils se construisent jour après jour, décision après décision, dans tous les domaines de ta vie, pas seulement dans les relations amoureuses. Ils se construisent quand tu vas à la salle même sans envie, quand tu tiens ta parole même si c'est inconfortable, quand tu poursuis tes objectifs même si d'autres ne les comprennent pas, quand tu poses des limites même si cela dérange, quand tu te respectes dans les petites décisions autant que dans les grandes. L'homme qui développe ce pilier n'a pas besoin de stratégie spécifique pour chaque épreuve, parce que son être même en est la réponse. Il ne se demande pas comment passer cette épreuve, il vit d'un endroit d'authenticité et de valeur propre qui génère naturellement du respect. Et voici la plus belle paradoxale conclusion. Quand tu arrêtes de rechercher désespérément l'amour et la validation d'une femme en particulier, quand ton bonheur ne dépend pas de son choix, quand ta valeur ne vacille pas à cause de ses épreuves ou de son comportement, c'est justement à ce moment que tu deviens l'homme que les femmes désirent le plus. Parce qu'au final, frère, ces 9 épreuves sont la manière qu'a la nature féminine de distinguer les hommes qui en valent vraiment la peine. Ce sont des filtres évolutifs conçus pour séparer les hommes sûrs d'eux et authentiques de ceux qui jouent un rôle ou mendient l'amour. L'homme qui comprend cela cesse de voir ces épreuves comme des obstacles agaçants et les perçoit comme des opportunités de démontrer sa vraie valeur. Et lorsque la femme réalise qu'elle a devant elle un homme qui ne peut être brisé, acheté ni contrôlé, son instinct primitif lui dit une chose, celui-ci est l'élu. Et voilà, frère, les 9 épreuves qui font la différence entre être respecté ou être remplacé. Tu as maintenant la carte que la plupart des hommes ne connaîtront jamais. Et cela te donne un avantage énorme dans le jeu des relations. Mais le savoir sans action ne vaut rien. Alors commence dès aujourd'hui à développer ces 3 piliers. Et tu verras comment cela transforme complètement la manière dont les femmes te perçoivent et te traitent. Si ce contenu t'a ouvert les yeux, abonne-toi, parce que je vais continuer à révéler ce secret qui peuvent changer ta vie amoureuse pour toujours. Et dans les commentaires, donne un conseil que tu donnerais à un autre homme qui traverse ce que tu as déjà surmonté. Aidons plus de frères à comprendre ces dynamiques. Tu sais ce qui est le plus douloureux dans le rejet? Ce n'est pas le non. C'est cette fausse espérance que les femmes te donnent. Elles ne te disent jamais directement qu'elles ne sont pas intéressées. Au lieu de ça, elles font quelque chose de pire. Elles te laissent échouer lentement et poliment. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Écris « ça m'est arrivé et combien de mois tu as perdu ?» Je vais lire et épingler la meilleure histoire. Frérot, apprends à reconnaître quand une fille n'est pas intéressée par toi, parce que ça va te faire économiser des mois d'humiliation, et tu sauras quand t'éloigner et arrêter de te fatiguer en vain. Donc, aime cette vidéo, et si vous voulez aller plus loin, je vous ai laissé un guide ultime dans les commentaires de cette vidéo. Alors, allons droit au but. La question que tu me poses est simple. Comment savoir quand une femme n'est pas intéressée? Je vais te donner la réponse la plus honnête que tu vas entendre dans ta vie. Mais avant, je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. Ton cerveau est programmé pour te tromper. Regarde, depuis que nous étions des hommes des cavernes, nous avons une tendance naturelle à interpréter n'importe quel signal féminin comme une invitation. Pourquoi? Parce qu'évolutivement, si nous interprétions mal et qu'elle était effectivement intéressée, nous gagnions.
Si nous interprétions mal et qu'elle ne l'était pas, nous ne perdions rien. Mais dans le monde moderne, mon frère, cette mentalité te détruit. Maintenant, je vais te révéler la première loi pour détecter le désintérêt féminin. Elle est si simple que tu vas te sentir idiot de ne pas l'avoir vue plus tôt. Cela s'appelle la règle de l'environnement, et ça fonctionne comme ça. Si son comportement correspond exactement à ce qui est attendu dans l'environnement où vous vous trouvez, alors il n'y a pas d'intérêt romantique. Point. Que signifie cela dans la pratique? Imagine que tu vas dans un café et que la serveuse te traite avec gentillesse. Est-ce que ça signifie que tu lui plais? Bien sûr que non, mon frère. Elle fait son travail. Elle te traite comme elle doit traiter tous les clients. Mais ton cerveau désespéré traduit ce sourire professionnel comme cette femme même. Ou pense à cette collègue de travail qui te parle toujours avec respect et cordialité. Est-ce un intérêt? Non, c'est du professionnalisme de base. Mais comme tu es un homme et que tu as cette programmation ancestrale, tu transformes chaque bonjour en un signal d'attraction. Voici la partie stratégique, celle que Machiavel aurait parfaitement comprise. Il disait que pour gagner n'importe quel jeu, tu dois d'abord comprendre les vraies règles, pas celles que tu veux qu'elles soient. Dans le jeu de la séduction, la vraie règle est celle-ci. Quand une femme est réellement intéressée par toi, elle brise les normes de l'environnement. Comment cela se voit-il? Cette même collègue de travail qui est normalement professionnelle vient soudainement te déranger, te taquine, cherche des excuses pour rester près de toi après le travail. Pourquoi? Parce que quand nous ressentons de l'attraction, nous cherchons automatiquement à créer des moments spéciaux, des situations qui sortent de l'ordinaire. Ou cette fille de ta classe, qui est toujours sérieuse et concentrée, mais avec toi, elle devient joueuse, te pousse, te fait des blagues lourdes. Elle n'est pas irrespectueuse, elle brise le schéma normal de l'environnement académique parce que quelque chose en toi l'active émotionnellement. Mais voici le piège dans lequel nous tombons tous. Quand elle se comporte exactement comme elle est censée se comporter dans cet endroit, nous l'interprétons comme un intérêt parce que nous aimons cette personne. Ton espoir t'aveugle, mon frère. Ton désir réécrit la réalité. La vérité brutale est que si une femme te traite bien, dans un environnement où il est naturel qu'elle te traite bien, cette gentillesse ne signifie absolument rien en termes romantiques. C'est comme remercier le caissier du supermarché pour t'avoir souri. Elle fait son travail, pas de la courtoisie. Cette règle va au-delà de l'environnement physique. Elle s'applique également aux situations émotionnelles. Si tu l'aides avec quelque chose, si tu lui fais une faveur, si elle traverse un moment difficile et a besoin de soutien, évidemment qu'elle va être gentille avec toi. Ce n'est pas de l'attraction, c'est de la gratitude de base. L'homme intelligent, celui qui comprend ce jeu, observe quand elle sort du script, quand elle fait quelque chose d'inattendu, quelque chose qu'elle n'a pas à faire selon les règles sociales du moment. C'est là que se trouve l'or, mon frère. C'est là où tu vis. Et si tu penses que cela va t'aider à mieux décoder les femmes, laisse-moi te dire quelque chose. Si tu t'abonnes à cette chaîne, tu vas apprendre non seulement à lire ces signaux, mais aussi à provoquer que les femmes brisent leur propre schéma avec toi. Parce qu'une fois que tu comprends les règles du jeu, tu peux commencer à le maîtriser. Mais ce que tu viens d'apprendre n'est que la pointe de l'iceberg, car il existe un deuxième signal de désintérêt qui est encore plus traître, et la plupart des hommes le confondent avec quelque chose de positif. Voici le deuxième signal, et celui-ci va vraiment te surprendre, car il va à l'encontre de tout ce que tu crois savoir sur les femmes. Je parle de celles qui sont trop gentilles avec toi. Oui, tu as bien lu. Quand une femme est parfaite, polie, ne te contredit jamais, ne te défie jamais, ne crée jamais de tension, mon frère, c'est le plus grand signe qu'elle ne s'intéresse pas du tout à toi. Je t'explique pourquoi cela fonctionne ainsi. Quand une femme t'aime vraiment, quelque chose de primitif s'active dans son cerveau. Elle ne peut pas s'en empêcher. Elle commence à te tester sans même s'en rendre compte.
Elle va te défier, elle va te contredire, elle va créer de petits conflits, juste pour voir comment tu réagis. Pourquoi? Parce que tu dois savoir si tu es solide, si tu peux gérer la pression, si tu es vraiment l'homme que tu prétends être. Mais quand elle ne s'intéresse pas à toi, quelque chose de complètement différent se produit. Elle se comporte comme une réceptionniste d'hôtel 5 étoiles. Elle sourit, hoche la tête, dit « Ah oui » à tous les moments appropriés. Elle rit de tes blagues, même si elles sont nulles. Elle est parfaite, mon frère, trop parfaite. Et là est le problème. Regarde, il y a quelque chose que la plupart des hommes ne comprennent pas sur la psychologie féminine. Les femmes qui sont réellement attirées par toi vont générer du chaos émotionnel, vont créer du drame, de la tension, vont être imprévisibles. Pas parce qu'elles sont folles, mais parce que leurs émotions sont activées. Elles investissent de l'énergie émotionnelle en toi. Pense-y comme ça. Quand quelque chose t'importe vraiment, tu ne restes pas silencieux et passif? Non. Tu t'impliques, tu donnes ton avis, tu réagis, tu te bats pour cela. Il en va de même pour les femmes. Si elles s'intéressent à toi, elles vont se battre avec toi. Elles vont te tester. Elles vont créer ces moments de tension qui te font te sentir vivant. Mais cette femme qui ne te contredit jamais, qui ne remet jamais en question tes décisions, qui accepte tout ce que tu dis sans broncher, cette femme a déjà pris une décision sur toi et ce n'est pas celle que tu veux entendre. Pour elle, tu ne vaux pas le conflit. Tu ne vaux pas l'investissement émotionnel. Il est plus facile d'être poli et de maintenir la paix. Voici où entre la mentalité stratégique que tout homme politique astucieux comprendrait parfaitement. Dans le jeu du pouvoir, l'indifférence est l'arme la plus létale, et les femmes, consciemment ou inconsciemment, utilisent cette même tactique avec toi. Elles ne te rejettent pas directement parce qu'elles ne veulent pas être les méchantes de l'histoire. Au lieu de cela, elles te donnent la mort lente, une courtoisie sans émotion. Je vais te donner quelques exemples concrets pour que tu vois de quoi je parle. Cette fille qui est toujours d'accord avec toi sur tout. Tu dis « J'aime ce restaurant » et elle dit « Oui, c'est parfait ». Tu dis « Ce film est bon » et elle dit « Totalement ». Elle n'a jamais d'opinion propre. Elle ne te défie jamais. Mon frère, ce n'est pas de la compatibilité, c'est de l'apathie. Compare cela avec une femme qui est réellement intéressée par toi. Elle va dire des choses comme « Vraiment, tu aimes cet endroit ? Pour moi, c'est surestimé. » Ou « Ce film était terrible, tu as un mauvais goût. » Elle te titille, te défie, crée cette friction qui génère des étincelles. Et voici un autre exemple que nous avons tous vécu. Cette femme qui ne te critique jamais, ne se moque jamais de toi, ne cherche jamais à te taquiner un peu. Ça sonne comme le rêve de tout homme, n'est-ce pas? Erreur fatale. Les femmes qui sont attirées par toi vont faire exactement le contraire. Elles vont dire des choses comme « Oh, comme tu es bête », mais avec un sourire. Elles vont se moquer de ta coupe de cheveux. Elles vont critiquer ta façon de conduire. Elles vont trouver des excuses pour te toucher tout en te réprimandant. Pourquoi font-elles cela? Parce qu'elles testent tes limites. Elles veulent voir si tu vas devenir peu sûr de toi, si tu vas te justifier, si tu vas craquer sous pression. C'est leur façon instinctive d'évaluer si tu es assez fort pour gérer une vraie relation avec elles. La femme qui ne t'intéresse pas ne va jamais prendre le risque de créer cette tension avec toi. Pourquoi faire? Elle n'a rien à y gagner. C'est plus facile de te garder heureux et calme jusqu'à ce que tu t'éloignes de toi-même. Maintenant que tu sais comment détecter la fausse tranquillité, je veux savoir de toi. As-tu déjà été avec une femme qui était trop parfaite avec toi? T'es-tu rendu compte après qu'elle n'était simplement qu'éduquée? Raconte-nous ton expérience dans les commentaires. Plus il y a de détails, mieux c'est. Je lis toutes les histoires
parce que cela m'aide à créer un contenu plus spécifique pour vous. Donc, la prochaine fois qu'une femme est trop parfaite avec toi, trop facile, trop accommodante, arrête-toi un instant. Demande-toi, est-elle authentique avec moi ou n'est-elle qu'éduquée? Parce que la différence entre ces deux choses peut te faire économiser des mois à poursuivre des fantômes. Mais attends, car il y a un troisième signal qui est encore plus brutal, et celui-là, personne ne le voit venir. Maintenant que tu sais que les femmes intéressées vont te tester, la question de millions se pose. Comment fais-tu la différence entre un vrai test et une simple courtoisie? Parce qu'ici, la plupart des hommes se perdent complètement, mon frère. Ils confondent n'importe quel échange normal avec un signal d'attraction. Je vais t'apprendre à lire entre les lignes comme un expert. D'abord, les vrais tests ont toujours une charge émotionnelle derrière. Ce ne sont pas des commentaires vides. Quand une femme dit « tu es lourd », mais elle rit et reste près de toi, c'est un test. Quand elle dit « ta coupe de cheveux est moche », mais elle continue à le toucher, c'est un test. Tu vois le schéma? Ces mots disent une chose, mais son langage corporel dit le contraire. Contrairement à une femme qui n'est tout simplement pas intéressée. Elle va garder une distance émotionnelle et physique. Si elle te critique, elle le fait de loin, sans sourire, sans cette étincelle espiègle dans les yeux. Ses commentaires sonnent plats, comme si elle lisait un manuel de ressources humaines. Voici un autre indicateur qui ne manque jamais, l'investissement de temps et d'énergie. Une femme réellement intéressée va dépenser de l'énergie mentale avec toi, même quand elle te teste. Elle va se souvenir des détails des conversations passées pour les utiliser dans ses taquineries. Elle va créer des situations spécifiques pour te voir réagir. Elle pense à toi quand tu n'es pas là. Mais la femme qui ne te veut pas ne va jamais investir cette énergie créative. Ses réponses seront génériques, prévisibles. Elle va te traiter comme elle traite n'importe quel connu, avec une courtoisie de base, mais sans profondeur. Laisse-moi te donner un exemple que tu as sûrement vécu. Une femme intéressée va t'envoyer des messages comme « J'ai vu un chien moche dans la rue et j'ai pensé à toi ». Ça sonne insultant, mais regarde ce qui se passe réellement. Elle a pensé à toi à un moment aléatoire. Elle a créé une connexion mentale entre quelque chose qu'elle a vu et ton existence. Et elle a pris la peine de t'écrire. C'est un investissement émotionnel déguisé en taquinerie. Compare cela avec la femme désintéressée qui te répond « Ah, c'est drôle » à tout ce que tu écris. Il n'y a pas de créativité. Il n'y a pas de personnalisation. Il n'y a rien qui indique qu'elle pense spécifiquement à toi. Un autre élément crucial pour détecter de vrais tests, le timing. Les femmes attirées vont te tester à des moments stratégiques, surtout quand elles sentent que tu as confiance ou que d'autres regardent. C'est leur façon instinctive de vérifier si ta sécurité est authentique ou juste une façade. Par exemple, tu racontes une histoire en groupe et elle t'interrompt pour te contredire ou se moquer d'un détail. Elle ne le fait pas pour t'humilier. Elle le fait pour voir si tu peux garder ton calme sous pression sociale. C'est une évaluation de ton leadership et de ta confiance réelle. Mais la femme qui n'est pas intéressée ne va jamais créer ces moments de tension publique. Pourquoi prendre ce risque? Elle préfère rester neutre et éviter tout type de confrontation émotionnelle avec toi. C'est ici que la mentalité de la stratège qui observe le jeu d'en haut entre en jeu. Les grands généraux de l'histoire savaient que les véritables intentions se révèlent sous pression, pas dans des moments de calme. Il en va de même ici. Les tests féminins sont des moments de pression qui révèlent s'il y a vraiment quelque chose entre vous deux. Fais aussi attention à la cohérence de ces tests. Une femme réellement attirée va être constamment incohérente avec toi. Un jour, elle te traite super bien. Le lendemain, elle te taquine, puis elle redevient affectueuse. Cette montagne russe émotionnelle est un signe que ses sentiments envers toi sont activés. La femme désintéressée va être constamment plate.
toujours le même niveau de cordialité, toujours la même distance émotionnelle, toujours prévisible. Il n'y a pas de hauts et de bas parce qu'il n'y a pas d'investissement émotionnel réel. Et voici quelque chose que très peu d'hommes comprennent. Les vrais tests s'intensifient. Ça commence par de petites taquineries, mais si tu réagis bien, le niveau va monter. Elle va te tester plus fort. Elle va créer plus de tension. Elle va te défier plus directement. C'est comme un jeu vidéo, où chaque niveau est plus difficile. Mais si tu ne passes pas ces tests, ou pire encore, si elle ne s'intéresse pas du tout à toi, le niveau de difficulté reste toujours le même. 0. Ça ne monte jamais parce qu'il n'y a pas de raison de le faire. La clé est de comprendre que ces tests ne sont pas des attaques, ce sont des invitations. Des invitations à montrer qui tu es vraiment quand les choses deviennent intéressantes. Et la femme qui ne te teste pas n'est tout simplement pas intéressée à connaître cette version de toi. Mais mon frère, il y a un 4e signal qui est le plus brutal de tous. Et celui-ci, personne ne le voit venir. Nous arrivons au 4e et dernier signal, mon frère. Et c'est celui qui fait le plus mal, parce qu'il va droit au cœur du problème. Écoute-moi bien. Quand une femme n'est pas intéressée par toi, tu le sais toujours. Toujours. Le problème n'est pas les signaux. Le problème est que tu ne veux pas les voir. Ton cerveau te trahit. Tu te convaincs qu'elle est peut-être occupée, peut-être qu'elle est timide, peut-être qu'elle n'est pas prête pour une relation. Mais au fond, à cet endroit où tu gardes les vérités qui font mal, tu sais déjà la réponse. Tu le savais depuis le premier jour. Laisse-moi te raconter quelque chose qui m'est arrivé il y a des années. Il y avait une fille qui me plaisait beaucoup. Elle mettait toujours des heures à répondre à mes messages. Elle avait toujours des excuses pour ne pas sortir. Elle trouvait toujours des moyens de raccourcir nos conversations. Mais moi, comme l'idiot que j'étais, je me disais, elle traverse un moment difficile. Elle est très concentrée sur son travail. Elle a besoin de temps. Sais-tu ce que j'ai découvert? Que cette même semaine, elle sortait avec un autre type. Et avec lui, elle ne mettait pas des heures à répondre. Avec lui, elle n'avait pas d'excuses. Avec lui, elle n'avait pas besoin de temps. La différence n'était pas elle, mon frère. La différence était qu'elle l'aimait. C'est ici que la leçon la plus importante que tu peux apprendre sur les femmes et sur toi-même entre en jeu. Les grands stratèges de l'histoire savaient que l'information la plus précieuse est celle que tu ne veux pas entendre. Et l'information que tu ne veux pas entendre sur cette femme, c'est qu'elle ne t'intéresse tout simplement pas assez. Quand une femme veut être avec toi, elle rend les choses faciles. Pas parfaites, mais faciles. Elle répond vite. Elle cherche des excuses pour te voir. Elle trouve du temps dans son emploi du temps le plus chargé. Elle se débrouille pour être près de toi. Pas parce qu'elle est désespérée, mais parce que quand quelque chose nous importe vraiment, nous déplaçons des montagnes pour l'obtenir. Mais quand elle ne t'intéresse pas, elle fait exactement l'inverse. Et voici la partie la plus douloureuse. Ce n'est pas qu'elle soit une mauvaise personne ou qu'elle te traite mal. C'est qu'elle, pour elle, tu n'existes tout simplement pas sur le radar romantique. Tu es un connu agréable, rien de plus. Regarde les signaux que tu as ignorés. C'est toujours toi qui initie les conversations. C'est toujours toi qui propose des plans. C'est toujours toi qui essaie de maintenir le contact. Si tu arrêtais de faire tout cela demain, que crois-tu qu'il se passerait? Exactement, rien. Et ce rien est ta réponse. Elle te répond parce qu'elle est polie, pas parce qu'elle a envie de parler avec toi. Elle accepte de sortir de temps en temps parce qu'elle ne veut pas être grossière, pas parce qu'elle est excitée de te voir. Elle te sourit parce que c'est comme ça qu'on l'a élevée, pas parce que tu lui donnes des papillons dans le ventre. Et voici la partie la plus brutale de toutes. Il y a probablement un autre type à qui elle répond tout de suite. Un autre type avec qui elle initie des conversations. Un autre type qu'elle cherche, à qui elle fait du temps, à qui elle donne cette énergie
que tu as supplié qu'elle te donne. Ce n'est pas qu'elle ne sait pas comment être romantique ou passionnée, c'est qu'elle ne l'est pas avec toi. Et c'est la différence entre être l'option et être la priorité. Tu as été l'option, mon frère. Le plan B, lui au cas où. Je vais te donner un exercice mental qui va changer ta perspective pour toujours. Pense à une femme qui te plaît, mais qui ne te prête pas attention. Maintenant, pense à comment tu te comportes avec une femme qui te cherche, mais qui ne t'intéresse pas. Tu vois le schéma? Tu fais avec elle exactement ce que l'autre fait avec toi. Tu es poli, cordial, mais tu n'investis pas d'énergie émotionnelle réelle. C'est la dure réalité du jeu. Ce n'est pas personnel, c'est de la mathématique émotionnelle. Et une fois que tu comprends cette équation, tout devient clair. Tu arrêtes de perdre du temps à interpréter des signaux qui n'existent pas. Tu cesses d'inventer des excuses pour des comportements qui ont une explication très simple. Elles ne t'intéressent pas. Mais voici la partie libératrice de toute cette vérité. Une fois que tu acceptes cette réalité, tu peux commencer à investir ton énergie là où elle sera vraiment fructueuse. Tu peux commencer à chercher des femmes qui veulent vraiment de toi, pas qui te tolèrent simplement. Et quand tu trouveras cette femme qui te cherche, qui te répond vite, qui fait du temps pour toi, tu vas comprendre la différence abyssale entre être désiré et être supporté. Et tu ne te contenteras plus jamais de moins que ce que tu mérites. La vérité fait mal, mon frère, mais elle libère aussi. Tu sais maintenant la vérité, mon frère. Maintenant, utilise-la. Arrête de poursuivre des fantômes et commence à chercher des femmes qui te valorisent réellement. Ton temps a de la valeur. Ne le gaspille pas sur ceux qui ne savent pas l'apprécier. Dans les commentaires, partage un conseil que tu donnerais à un autre homme qui traverse cela. Aidons plus de frères à se réveiller de ces illusions. Et si cette vidéo t'a ouvert les yeux, abonne-toi. Parce que chaque semaine, je t'enseigne des stratégies que d'autres chaînes n'osent pas révéler. Je te vois au prochain épisode.